tous les pouvoirs, partout dans le monde, se sont toujours réunis, pour ne pas dire la course au pouvoir est essentiellement économique, tribale ou religieux. La politique, quant à elle, n'est que la couverture cosmétique de cette lutte, la lutte pour contrôler la cité, contrôler le mouvement, contrôler l'établissement, comme on dit. Donc, dans les cas de la République démocratique du Congo, depuis toujours, la question de la séparation des pouvoirs s'est toujours posée. Et d'ailleurs, si vous regardez très bien, dans les années 60, tous les partis politiques étaient soit tribaux, c'est-à-dire basés essentiellement sur la communauté, la région, la tribu, la Bako, le Konakat et d'autres qui étaient là pour défendre d'abord les intérêts de sa province, de sa tribu, etc. Il y a eu une tentative de parti politique, on va dire, national, comme le mouvement populaire de la Révolution du maréchal Mobutu, parce que était issu d'une crise longue, toutes les rébellions qui ont eu lieu juste après l'indépendance. Bien avant, il y a eu aussi le MNC de Patrice Emery Lumumba, mais très vite, ça s'est aussi séparé en MNC Kalonji, MNC Lumumba et puis tous les restes. Donc, notre pays a toujours connu l'influence soit de l'Église, soit de la tribu, c'est-à-dire de la communauté, de la région, de la province. Et regardez très bien que le religieux n'était pas très loin. Parce que déjà dans les années 55, avec Maloula et les autres, la conscience africaine, Kassavob lui-même était l'homme à la fois religieux mais surtout politique. Parce que le religieux contrôle les consciences, contrôle les masses populaires et les religieux parfois confondent la gestion de la cité et la gestion des âmes. Alors, partout dans le monde aussi, vous avez remarqué qu'au Moyen-Orient, il se pose un problème des religions. Ce qui se passe en République centrafricaine aujourd'hui, c'est de la religion. C'est-à-dire la guerre entre l'Église catholique, c'est-à-dire le chrétien, c'est-à-dire l'Occident, et le monde musulman, qui veut étendre son influence un peu, je dirais, dans cette partie de l'Afrique. Et c'est pour ça que vous voyez que tous les pays africains, en fait, certains pays d'Afrique, essayent de soutenir le monde occidental contre le terrorisme, c'est en réalité contre la religion. Et puis dans notre pays, il y a beaucoup de groupes religieux, ce qu'on appelle les églises des réveils, avec un peu une dose d'église catholique aussi, qui essayent de phagocyter le pouvoir politique en se basant sur la religion, en se basant sur la gestion des âmes. Les derniers événements nous démontrent d'ailleurs que les jeunes gens ont été embarcadés dans une espèce d'endoctrinement qui a fait que ça pose problème de la séparation du pouvoir entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à César. Ça va rester comme ça pendant longtemps, pendant très longtemps. Le pouvoir va rester tribal, il va rester aussi un peu religieux parce que l'Église joue un rôle très important, parce que la misère, les problèmes, les soucis des gens, eh ben, trouvent leur issue supposée dans la religion. Donc, les tribalismes, d'ailleurs, c'est les viviers. La plupart des leaders politiques, lorsqu'ils parlent, ils parlent de quoi? Je vais résoudre vos problèmes. Je veux que chez nous aussi ça change. Je veux aussi que le nôtre aille de l'avant. Les nôtres, c'est qui? C'est chez vous, c'est votre tribu, c'est votre contrée que vous voulez absolument changer. Donc, ceux qui parlent des valeurs républicaines, qui parlent de ces grands Congos aux dimensions, on va dire, continentales, bien entendu, le nationalisme, c'est très bien, mais il y a aussi ces relents qui ne perdent pas, on va dire, de leur élan, qui ne perdent pas de leur existence. La lutte que doit aujourd'hui tout Congolais digne de son nom mener, c'est la lutte pour rassembler. Rassembler tout le monde pour faire quoi? Pour changer la société. Parce qu'un leader doit changer la société et non la société qui le change. Si vous voulez que vous soyez l'otage de la société avec on va dire ces avatars, eh bien, restez dans le tribalisme et vous allez voir que le pays ne peut pas avancer. Autrefois, on disait que le Congo, c'était l'Équateur. Parce qu'il y avait là les Mobutistes avec tout ce que cela comportait du tribalisme. Mais on a vu ce que cela a donné. Maintenant, c'est, on va dire, le Katanga. Hein, les Katanga. Parlons-en, on a lu cette semaine dans Jeune Afrique, où il s'est bien écrit « La guerre des Katangais ». Il ne faut pas qu'on puisse se dire, oui, le pouvoir, il est essentiellement swahiliphone, donc il faut protéger le président, il faut lui apporter un soutien défectible, donc les autres doivent être un peu, je dirais, écartés parce qu'ils ne font pas partie du pouvoir. Non,
Parce que le Congo est grand, donc il faut le protéger aussi avec des valeurs d'autres provinces. Il faut que les autres provinces centres aussi, qui sont au sein de la République, et la République est une et unique, et indivisible. C'est pour ça que vous voyez que lorsqu'il s'agit de la mort de Mamadou, c'est toute la République qui pleure, parce que Mamadou pensait pays. Donc ça, c'est très important. Donc je reviens à cette question qu'on se pose, est-ce que le pouvoir, il est tribal ou il est religieux? Oui, les deux. Les deux. Pourquoi? Parce que si vous négligez les religieux, ils vont vous poser des problèmes, comme l'Église catholique, par exemple, qui pose des problèmes de légitimité, qui s'appuie éventuellement sur les thèses de l'opposition, les Coutinho, les autres, le Mkonkobile, qui essaie de gérer les choses d'une manière un peu biaisée. Il est aussi tribal parce que la plupart des gens accèdent au pouvoir grâce aux partis politiques, avec des bases. Donc il faut tenir compte de cela dans la composition du gouvernement. Le gouvernement, c'est aussi, on va dire, l'émergence des meilleurs des tribus, des meilleurs des religieux. Même si on ne peut pas dire la religion doit gérer le pays. Non, il faut composer avec la religion parce que la religion conditionne les âmes.